La cérémonie est demeurée sobre. Les organisateurs ont décidé de laisser toute la place au recueillement. Le moment le plus poignant est survenu lorsque les noms des victimes ont été lus à voix haute. Reese Fallon. La fusillade a été fatale pour Reese Fallon, 18 ans, et Juliana Kozis, 10 ans. Une jeune femme et une fillette qui, comme tant d'autres, déambulaient sur l'avenue Danforth le soir fatidique. Every day I'll wake up and hope that it's a nightmare and then I just realize that she's gone. So yeah, it's hard. Chaque jour, je me réveille et je réalise qu'elle n'est plus là. C'est très difficile, raconte la petite sœur de Reese. En plus des 2 morts, 13 personnes ont été blessées dans l'attaque et vivent aujourd'hui avec des séquelles importantes. Danielle Kane est clouée à un fauteuil roulant. Elle refuse cependant de se laisser abattre. I mean, it's without a doubt been the most challenging year in my life. La dernière année a été la plus éprouvante de ma vie, mais je me relève, indique-t-elle. Après des mois d'enquête, la police de Toronto n'a toujours pas déterminé ce qui a poussé le tireur à ouvrir le feu. Faisal Hussein, 29 ans, n'entretenait pas de lien avec des groupes terroristes et n'avait pas de casier judiciaire. Il souffrait cependant de troubles mentaux. Dans le quartier grec de Toronto, la communauté lance d'ailleurs un appel pour de meilleurs services en santé mentale. Mental health care needs much more attention. Nous devons agir, nous devons investir dans les services pour la santé mentale. La majorité des proches des victimes se sont fait discrets et ont choisi de poursuivre leur deuil en privé. Ils ont simplement laissé des gerbes de fleurs au pied des 2 arbres nouvellement plantés à la mémoire de Reese et Juliana. 2 arbres que la communauté souhaite voir grandir en beauté et en force, à l'image des 2 disparus. Ici Mathieu Simard, Radio-Canada, Toronto.